Le Porsche Cayenne est une figure emblématique dans le monde des SUV de luxe, représentant un mélange parfait de performance sportive et de fonctionnalité utilitaire. Lancé, souvenez-vous, en 2002, il a marqué l'entrée audacieuse de Porsche dans un segment du marché jusqu'alors inexploré par la marque, celui des véhicules utilitaires sportifs. À l'époque, l'idée qu'un fabricant de voitures de sport puisse réussir dans le domaine des SUV était considérée avec scepticisme. Pourtant, le Cayenne a rapidement défié les attentes, devenant l'un des modèles les plus vendus et les plus rentables de Porsche. Et regardez, en 2024, on assiste au plus gros recyclage jamais mis en œuvre sur une Porsche. Départ du centre Porsche de Martinique justement pour tout savoir sur ce modèle. Au premier regard, le nouveau Cayenne e-hybride coupé impose le respect. La silhouette de notre modèle de ce matin, peinte en noir chromite métallisé, reflète une volonté d'élégance indéniable, tandis que son intérieur en cuir partiel noir autorise une expérience de conduite qui s'annonce plutôt confortable. Mais ce qui distingue véritablement ce véhicule, c'est sa propulsion hybride, ici encore une promesse de performance et d'efficacité énergétique. Avec une puissance développée de 346 kW, soit 470 chevaux, le nouveau Porsche Cayenne hybride offre une expérience de conduite dynamique soutenue par une transmission intégrale automatique qui assure une réactivité et une stabilité accrue sur toutes les surfaces. Côté extérieur, les stickers latéraux Porsche en néodyme et le logo Porsche peint en noir brillant sur l'arrière ajoutent une touche de distinction qui le rend un peu plus séduisant stylistiquement. Notre nouveau Cayenne hybride coupé arbore un toit ouvrant panoramique et le pack Sport Design peint en noir avec une finition brillante qui renforce son allure sportive. On remarque le système d'échappement sport avec une sortie en bronze foncé. Les optiques redessinées ont adopté une forme rectangulaire pour accueillir par la même occasion le système Matrix LED adaptatif. Les jantes exclusives design sport de 22 pouces peintes en néodyme complètent le tableau, offrant une esthétique de SUV encore un peu plus cossue. Il est à rappeler que cette version se distingue par ses lignes arrière plus effilées, une hauteur réduite de 2 cm et des voies arrière élargies de 2 cm pour renforcer encore son dynamisme. Bien que l'usage du terme puisse paraître incongru pour un véhicule mesurant 4,93 m de long et pesant 2 tonnes 455. Côté intérieur, le confort n'est pas en reste. La planche de bord a été entièrement remaniée sur le modèle de celle de la Taycan. Côté technologie, on y retrouve le Cayenne e-hybride qui brille par son Bose System, offrant une expérience audio immersive, tandis que les feux arrière à LED teintés et le vitrage arrière fumé assurent sécurité et intimité. La caméra à 360 degrés 3D avec assistance active au stationnement et l'éclairage d'ambiance facilite la conduite et le stationnement. L'écran central de 12,3 pouces du système PCM, Porsche Communication Management, s'enrichit de nouvelles applications natives comme Spotify ou Apple Music. Le passager peut quant à lui désormais bénéficier d'un écran indépendant de 10,9 pouces pour accéder au système d'infodivertissement et même sur certains marchés visualiser des vidéos en streaming pendant les trajets. Un filtre de confidentialité spécial empêche le conducteur de voir le contenu de cet écran.
Les principaux organes de commande sont regroupés directement sur le volant ou à proximité. La commande des systèmes d'aide à la conduite s'effectue désormais directement au volant à l'aide du levier de commande situé à gauche. Pour la première fois, le sélecteur de boîte automatique se situe sur la planche de bord, ce qui libère de l'espace sur la console centrale pour loger des rangements supplémentaires et intégrer un nouvel agencement des commandes mécaniques de climatisation. C'est la batterie qui connaît la progression la plus notable. En effet, sa capacité brute s'élevant de 17,9 à 25,9 kWh porte l'autonomie électrique selon le cycle WLTP à 74 km contre 48 km précédemment. Cette amélioration de l'autonomie permet désormais d'effectuer la majorité des trajets quotidiens entièrement sur l'électricité, tout en offrant au Cayenne un avantage fiscal notable en le libérant du malus lié au poids. Un atout non négligeable, il est important de noter que malgré cette augmentation de capacité, la batterie n'occupe pas plus d'espace grâce à l'utilisation d'une technologie plus avancée. En jouant sur les modes de conduite du nouveau Porsche Cayenne hybride, il offre des sensations très reconnaissables liées à la marque. Coulé en mode hybride, il se fait beaucoup plus agressif en mode sport et sport plus. Des sensations interchangeables à souhait entre nos mornes et les routes de la trace par exemple. Bon, je n'oublie pas qu'il a une vraie vocation familiale. L'addition suspension plus direction et qualité du réglage du châssis, y compris dans les modes les plus agressifs, s'avère redoutable. En revanche, l'option jante de 22 pouces n'est pas celle que je préfère. Cette chose a tendance en effet, soumise à nos routes parfois incertaines, à adopter les imperfections de la route, donc justement, ce qui pourrait surprendre des conducteurs trop impatients sur la pédale de droite. Sous la pluie, ces pneumatiques saturent d'ailleurs assez rapidement, c'était le cas ce matin. On touche là aux limites de la physique de notre SUV. Prendre du plaisir avec le Porsche Cayenne hybride coupé est une donnée du constructeur et c'est une évidence à son essai. Sa direction précise plutôt rigide rend la conduite particulièrement réactive sur nos revêtements aléatoires. Il est impératif de garder fermement le volant en main pour tenir la puissance de l'engin. Merci au V6. De toute façon, il est toujours recommandé de le faire, surtout au volant d'un véhicule qui accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes, soit 0,2 secondes de moins qu'avant son dernier lifting. Attention de ne pas trop en faire et de ne pas trop prendre la confiance sur la route de nos jolis mornes martiniquais et guadeloupéens.
En attendant l'arrivée des versions plus performantes comme la Turbo, Turbo GT, Turbo SE hybride, et bien prévue un peu plus tard dans le temps, la version hybride rechargeable appelée e-hybride devient la plus populaire en France, Andrea, en raison de son exemption de malus et de divers avantages fiscaux, avec une puissance augmentée, tu l'as dit tout à l'heure, de 462 à 470 chevaux, et ça fait la différence. Le nouveau Cayenne e-hybride de Porsche est une merveille de technologie de design, offrant une expérience de conduite surprenante, et bien de confort, bien sûr, de sécurité qui combine parfaitement puissance, efficacité et luxe. Et oui, le Porsche Cayenne hybride coupé de 470 chevaux s'adresse à ceux qui cherchent un véhicule capable de combler les besoins pratiques tout en offrant une expérience de conduite haut de gamme. Avec ce fleuron, la marque montre qu'elle peut encore repousser les limites de son nouveau Cayenne hybride coupé, prouvant par là même que l'innovation et l'excellence sont au cœur de la philosophie des ingénieurs de Porsche. Eh bien cet essai est terminé, c'est encore un grand plaisir d'être dans un ou dans une Porsche, un Porsche en l'occurrence c'est un vrai SUV, le Cayenne, le dernier Cayenne. Andrea? C'est un grand plaisir et surtout un petit bijou de conduite. Confort, sécurité, puissance bien sûr, puissance immédiate pour ce modèle hybride avec une possibilité d'une consommation maîtrisée, donc c'est ce qui est intéressant. En tout cas, l'essai est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour 2 essais sûrement. En attendant, moi vous me retrouvez tous les jours du lundi au vendredi pour l'instant auto le matin à 7h05 et 8h05, un rendez-vous que tout le monde estime, tant mieux, ça fait plaisir. Mais par contre vous retrouvez Andrea toute seule, presque toute seule. Et oui, nous on se retrouve le vendredi soir sur Maxime Martinique à 18h. Nouvel horaire. Nouvel horaire, exactement. On se retrouve également un mardi sur 2 à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour justement enregistrer cette émission ensemble en dîner-spectacle. Exactement, Andrea. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel essai avec GTMac.fr.